Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer une clé USB bootable Windows 11 avec l'outil Rufus. Mais avant de commencer, si vous aimez mon contenu et souhaitez me soutenir dans ce que je fais, merci de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et pour les plus téméraires d'entre vous, un petit pouce bleu et un commentaire, ce qui m'aide beaucoup pour le référencement. Nous sommes désormais prêts pour commencer, je vous laisse monter dans le train de la veille techno et vous souhaite un bon voyage dans l'univers de l'informatique. Créer une clé USB Windows 11 bootable est très simple. Cela vous permettra d'avoir une clé sur laquelle démarrer pour installer un nouveau système, mais aussi pour en mettre à jour un ancien. Dans cette vidéo, j'utiliserai l'outil Rufus car c'est celui que je préfère, mais il en existe d'autres, à vous de choisir celui qui vous conviendra le mieux. Pour créer cette clé bootable, il vous faut une clé USB avec une capacité de 8 Go minimum. Si vous souhaitez utiliser Rufus comme moi, je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Une fois sur le site, il suffit de descendre un peu et d'aller cliquer sur le lien de téléchargement de la version que vous souhaitez installer. Maintenant que vous avez votre clé USB ainsi que l'outil Rufus installé, nous allons pouvoir commencer. En premier lieu, vous allez sélectionner votre clé USB dans la partie périphérique. Vérifiez bien que c'est la bonne clé car elle sera formatée et tout ce qu'elle contient sera perdu. Dans le type de démarrage, on va laisser image disque ou ISO. Il y a d'autres choix possibles, mais ils n'ont pas d'importance pour nous. Nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. À côté, vous avez le bouton Sélection. Il vous permet d'aller chercher le fichier ISO source, mais si vous ne l'avez pas encore, c'est pas grave. Vous allez cliquer sur la petite flèche noire juste à côté du bouton Sélection et sélectionner Télécharger. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Télécharger et Rufus vous proposera la version de Windows que vous souhaitez télécharger. Nous, on va conserver Windows 11, mais vous pouvez très bien faire une clé Windows 10 ou une Windows 8, c'est selon vos besoins. On clique ensuite sur Continuer et on choisit la release. Dans la release, on n'en a qu'une seule, donc pas de questions à se poser là-dessus. On clique à nouveau sur Continuer. L'édition, pareil, une seule édition possible. Une édition qui regroupe famille, pro et éducation. C'est assez pratique, ça vous évite de faire plusieurs clés à la fois. On clique à nouveau sur Continuer. Là, on sélectionne la langue que l'on souhaite sur Windows. Continuer à nouveau. L'architecture, on n'a que x64 car Windows 11 n'existe pas en 32 bits. Et ensuite, on clique sur Télécharger. On choisit ensuite la destination de notre fichier ISO. Alors attention, ne choisissez pas la clé. Ce n'est pas encore le processus de création, mais uniquement le téléchargement du fichier source. Donc mettez-le dans votre dossier de téléchargement par exemple. Moi, c'est ce que je vais faire. Ensuite, il suffit de patienter le temps que l'outil télécharge le fichier ISO. Je vous retrouve moi juste après. Une fois le téléchargement terminé, on revient sur Rufus et on va cliquer sur le bouton Sélection. On va ensuite aller sélectionner le fichier ISO que l'on vient de télécharger et cliquer sur Ouvrir. Nous avons ensuite différentes options. L'option d'image nous propose l'installation standard et le Windows to go. Le Windows to go vous permet d'avoir le système Windows en mode portable directement installé sur la clé. Donc ce n'est donc plus une clé d'installation, mais un système prêt à l'emploi. Donc nous, on va rester en installation standard. On n'a pas besoin de toucher aux autres options. Sachez juste que pour le schéma de partition, vous avez le choix entre GPT et MBR. Le MBR est compatible avec les systèmes BIOS et UEFI, alors que GPT est uniquement compatible avec les systèmes UEFI et offre d'autres avantages. Le système MBR, c'est un système plus ancien, toutes les machines maintenant fonctionnent en GPT, donc laissez ça par défaut. Les autres options, on n'y touche pas, on clique sur démarrer. Vous avez ensuite la possibilité de personnaliser votre clé. Donc ce qu'il faut savoir pour la première option, la nécessité d'avoir 4 Go de RAM, Secure Boot et TPM, c'est que avant, quand on voulait installer Windows 11, il y avait des prérequis. Il fallait 4 Go, chaque 4 Go de RAM et la puce TPM. Vous avez maintenant, grâce à Rufus, la possibilité de désactiver ce prérequis. Pour le reste, je vous laisserai regarder. Vous pouvez effectivement supprimer la nécessité d'utiliser le compte Microsoft en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin de compte Microsoft Outlook pour vous connecter sur votre Windows. Et vous avez d'autres options que vous pouvez ensuite activer ou ne pas activer. Une fois que vous avez fait votre choix, vous cliquez sur OK. Là, on clique sur OK. Il nous prévient que la clé va être effacée.
Et là, c'est parti. Donc on se retrouve une fois que l'installation sera terminée. Voilà, l'installation est désormais terminée. Si on va vérifier dans notre explorateur Windows le contenu de notre clé, on voit que la clé a bien été créée. On peut démarrer dessus pour faire une nouvelle installation. Ou alors, depuis un système Windows 10, par exemple, si on veut le mettre à jour avec Windows 11, on peut lancer le setup.exe qui est ici et effectuer la mise à jour. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié notre voyage et qu'il vous a permis d'enrichir vos connaissances. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée en espérant vous revoir très bientôt pour un nouveau voyage à bord du train de la veille techno.